La présentation XXL que prépare le Real Madrid pour Mbappé. Nico Paz est sur le départ. Güler, le Real Madrid n'achète pas un joueur par hasard. Phil Foden proche d'un accord avec le Real Madrid, un rêve d'enfance prêt à se réaliser. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le club madrilène s'apprête à accueillir sa nouvelle star, le 16 juillet prochain. Et pour cette occasion, le Real a vu les choses en grand. Dans 2 semaines, le 16 juillet, le Bernabéu modernisé ouvrira ses portes pour accueillir l'un des transferts le plus médiatique et le plus important de l'histoire du Real Madrid. Quoi qu'il arrive à la France à l'Euro, elle affronte le Portugal en quart de finale ce vendredi, le club n'a pas l'intention de changer ses plans. Le mardi 16 juillet est la date retenue. Si Mbappé est éliminé, il pourra partir en vacances quelques jours et les interrompra par un voyage rapide à Madrid pour passer la visite médicale le matin et faire sa présentation tant attendue l'après-midi, dans ce qui sera son sanctuaire footballistique jusqu'en 2029. Comme l'annonce la presse espagnole, la mise en scène pour cet événement va être extrêmement spectaculaire. Ce sera la présentation la plus impressionnante jamais faite pour un footballeur, dit-on fièrement dans les arcanes du club. Mbappé foulera la pelouse du Bernabéu devant 80 000 spectateurs, vêtu de la tenue officielle du Real Madrid pour la saison 2024 à 25, arborant le maillot avec le numéro 9 dans le dos. Kylian a respecté la hiérarchie et son 10 de rêve, celui qu'il porte en équipe de France, appartiendra toujours au grand Modric. C'est pourquoi il devra attendre au moins 1 an pour en hériter. Un show à la Taylor Swift. Ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid ne lésinera pas sur les moyens pour ce grand jour. Une passerelle sera installée depuis la sortie des vestiaires jusqu'à la scène qui sera installée dans le Fondo Norte. La descente de Kylian sur la passerelle, à la Taylor Swift, sera accompagnée de projections pyrotechniques sur l'allée côté de la passerelle, tandis que la sonorisation et les musiciens rythmeront son entrée. Florentino sera le maître de cérémonie, avec Piri, légende blanche et président d'honneur, à ses côtés. Les invités se trouveront sur la scène installée sur le terrain, tandis que l'écran vidéo panoramique à 360 diffusera des images de la carrière de la star parisienne. Le premier jour de Mbappé en blanc s'annonce unique. L'un des joueurs les plus prometteurs du Castilla pourrait quitter le Real Madrid cet été. Le jeune espagnol est dans le doute. C'est un sujet depuis des lustres, la difficulté pour les joueurs issus de la cantera à se faire une place au sein de l'équipe première du Real Madrid. Les cas sont peu nombreux au cours de la dernière décennie, ce qui s'explique par un creux générationnel au sein de la Fabrica même si celle-ci continue de former de bons joueurs qui évoluent en Liga et dans les autres grands championnats européens. Le souci, c'est qu'être un bon joueur ne suffit pas pour faire partie du groupe de Carlo Ancelotti qui est bourré de grands talents et dont l'effectif est dense. Le fossé entre le Castilla et l'équipe première est gigantesque donc le club a pris pour habitude d'envoyer ses talents dans d'autres clubs au plus tôt tout en conservant une option dessus. Cela a parfaitement fonctionné avec Dani Carvajal, Fede Valverde, Casemiro et d'autres au cours de la dernière décennie et plusieurs jeunes talents sont actuellement en Erasmus, comme Miguel Gutiérrez ou encore Arribas. Fran Garcia est aussi passé par là. Nico Paz, le prochain. Cette saison, Nico Paz avait intégré à l'équipe première du Real Madrid et tout le monde se souviendra de son but décisif face à Naples en Ligue des Champions, 3-2. Il a fait 8 apparitions au total mais il y a eu un tournant dans sa saison, le 6 janvier 2024 lors du 3e tour de Coupe du Roi face à Arandina. Titulaire au coup d'envoi, le match fut assez laborieux de la part de toute l'équipe et l'Espagnol n'a pas su tirer son épingle du jeu ce qui semble avoir eu des conséquences pour la suite dans son cas. En effet, il a totalement disparu des radars après cette rencontre et Carlo Ancelotti a même préféré donner des minutes à Mario Martin en fin de saison. Après cette date, il est reparti évoluer avec Raúl au Castilla, terminant avec 29 matchs disputés et 10 buts. Il n'avait en revanche pas pu prendre part à l'aventure en Youth League avec Arbeloa car il avait trop joué avec l'équipe première pour être qualifié. Le plus probable à présent, c'est que Nico Paz quitte le Real Madrid cet été pour s'aguerrir dans un autre club et Marca évoque un fort intérêt de Leganés. Le petit club du sud de Madrid attend toutefois une décision définitive du joueur qui étudie les offres et n'a pas encore écarté l'idée de rester en équipe première du Real. En effet, après Kroos, c'est Dani Ceballos qui devrait quitter le club cet été ce qui fera un peu de place. L'ancien sélectionneur de la Croatie, Slaven Bilic, s'est exprimé sur le jeune Arda Güler. L'ancien sélectionneur de la Croatie, Slaven Bilic, a accordé une interview à Fanatic, dans laquelle il a parlé d'Arda Güler et de sa progression. Arda est encore très jeune, mais il a un grand pied gauche. Il a marqué un but parfait lors du match contre la Géorgie. C'est un joueur spécial qui a de grandes qualités balle au pied. Tout d'abord, il est très sûr de lui. Après tout, le Real Madrid n'achète pas un joueur par hasard. Il doit encore s'améliorer, mais c'est sans aucun doute un excellent joueur. L'actuel entraîneur d'Al-Fateh d'Arabie a aussi fait le point sur l'actualité de l'Euro 2024 et a parlé du sélectionneur turc Vincenzo Montella. Il a joué son premier match contre la Croatie et ils nous ont battus à juste titre. Montella a fait confiance aux jeunes joueurs et les a laissés jouer. Il a été très critiqué pour sa succession et son choix d'équipe. Mais je suis aussi un entraîneur. Personne ne connaît le terrain ou l'ambiance dans le vestiaire. Tout s'est bien passé pour lui, la pression est retombée et les gens doivent maintenant le laisser tranquille. Enfin, il a évoqué le match d'aujourd'hui entre la Turquie et l'Autriche, 21h, l'Autriche, qui pratique un très bon football offensif, va mettre beaucoup de pression.
Cette pression est très dangereuse pour la Turquie. Mais face à cela, les latéraux et les attaquants doivent exploiter les espaces laissés vacants par l'adversaire. La Turquie doit montrer sa qualité et sortir de la pression. Bien sûr, c'est facile à dire mais difficile à faire. Lorsque le ballon est en possession de la Turquie, la première passe doit être sûre, sans prendre de risques. Dans un retournement de situation qui pourrait bien secouer le monde du football, Phil Foden, le joyau de Manchester City, serait sur le point de rejoindre les rangs du Real Madrid. D'après des sources proches des négociations, les discussions entre les deux clubs sont à un stade avancé, et un accord pourrait être finalisé dans les prochaines semaines. Cette nouvelle a provoqué une onde de choc parmi les fans de football, intrigués par ce transfert potentiel d'un des plus grands talents de la Premier League vers l'une des équipes les plus prestigieuses du monde. Un fan de Ronaldo et Benzema, le rêve d'enfance de Phil Foden. Phil Foden n'a jamais caché son admiration pour Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, deux icônes du Real Madrid. Depuis son enfance, il a grandi en idolâtrant ces deux joueurs, qui ont marqué l'histoire du club avec leurs performances exceptionnelles. Cristiano Ronaldo, en particulier, a été une source d'inspiration constante pour Foden. Le jeune Anglais a souvent été vu portant des maillots de Ronaldo et mimant ses célèbres célébrations de buts dans son jardin. Karim Benzema, quant à lui, représente pour Foden l'incarnation du talent et de l'élégance sur le terrain. Le Français, avec ses années de service dévoué au Real Madrid et ses performances constantes, a également été un modèle pour Foden. Cette double admiration pour deux des plus grandes stars de la dernière décennie a nourri le rêve de Foden de rejoindre un jour les rangs du club madrilène. Un talent brillant prêt pour la galaxie madrilène. Le Real Madrid, toujours à l'affût des meilleurs jeunes talents pour renforcer son effectif, voit en Phil Foden une opportunité en or. Avec sa vitesse, sa technique exceptionnelle, et sa capacité à changer le cours d'un match à lui seul, Foden est perçu comme un futur ballon d'or en puissance. Son profil polyvalent, capable d'évoluer à divers postes offensifs, en fait une recrue de choix pour Carlo Ancelotti, qui pourrait l'utiliser dans différentes configurations tactiques. Des négociations intenses. Les négociations entre Manchester City et le Real Madrid ne sont pas une mince affaire. Manchester City, conscient du talent extraordinaire de Foden, est réticent à laisser partir l'un de ses meilleurs éléments. Cependant, l'envie manifeste de Foden de réaliser son rêve d'enfance et l'offre substantielle mise sur la table par le Real Madrid ont rendu les discussions inévitables. Selon les rumeurs, l'accord pourrait inclure une somme de transfert record, ainsi que des bonus basés sur les performances futures de Foden. Les détails financiers exacts restent pour l'instant confidentiels, mais il est évident que les deux clubs travaillent d'arrache-pied pour finaliser ce transfert historique. L'impact potentiel sur le monde du football. L'arrivée de Phil Foden au Real Madrid pourrait bouleverser la hiérarchie actuelle du football européen. En rejoignant le club espagnol, Foden pourrait non seulement réaliser son rêve, mais aussi s'imposer comme l'un des joueurs les plus influents de sa génération. Sous la direction de Carlo Ancelotti, il pourrait affiner encore davantage son jeu et devenir une pierre angulaire de l'attaque madrilène aux côtés de stars tels que Vinicius Junior et Rodrigo. Pour le Real Madrid, ce transfert s'inscrit dans une stratégie à long terme visant à construire une équipe capable de dominer à nouveau la Liga et la Ligue des Champions. L'acquisition de Foden renforcerait considérablement leur effectif et enverrait un message fort à leurs concurrents, le Real Madrid est déterminé à attirer les meilleurs talents du monde. Un transfert attendu avec impatience. Alors que les négociations touchent à leur fin, les fans de Manchester City et du Real Madrid attendent avec impatience l'annonce officielle. Pour les supporters de City, ce serait un coup dur de perdre un joueur aussi talentueux, mais ils comprendront sans doute le désir de Foden de suivre son rêve. Pour les fans du Real Madrid, l'arrivée de Foden serait accueillie comme une excellente nouvelle, marquant l'arrivée d'un nouveau galactique prêt à écrire l'histoire du club. En fin de compte, pour Phil Foden, ce transfert représenterait bien plus qu'un simple changement de club. Ce serait l'accomplissement d'un rêve nourri par des années de passion et d'admiration pour les légendes du Real Madrid. Le jeune prodige anglais est à la croisée des chemins de sa carrière, et tout porte à croire que l'avenir du football européen pourrait bien s'écrire sous le signe de Phil Foden à Madrid.